Collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers en France. Ce matin, les tout petits de cette classe ont droit à un atelier pédagogique sur le processus de production de cacao et les travaux dangereux interdits aux enfants dans la cacaoculture en présence des membres de la délégation du CNS et des producteurs ivoiriens. Ce cours est dispensé par l'Ivoirien Désiré Begré, 60 heures par an, dans les classes de 5e, 4e et 3e. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs. Ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront prendre fait et cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Bien avant, la délégation du CNS a eu une série d'échanges avec le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, une organisation qui regroupe plus de 150 entreprises françaises en Afrique, ainsi que le maire de Saint-Denis, Mohamed Niabali. Autant nous sommes totalement opposés au travail forcé des enfants et au travail dangereux des enfants, autant nous pensons qu'il faut prendre en considération les particularités locales, qui sont que les exploitations de cacao sont souvent des exploitations familiales, et que quand les papas et les mamans travaillent avec leurs enfants, ça n'est pas une exploitation d'enfants. Et il faut aussi tenir compte que beaucoup de gens dans ce secteur travaillent dans le secteur informel, qui complique un petit peu la preuve et la démonstration qu'on emploie des enfants ou pas. Et donc je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder avec une véritable volonté de faire progresser les choses, mais avec un bon équilibre aussi. Et c'est ce que nous essayons de faire passer notamment auprès des ONG et de certains fonctionnaires européens ou français, par exemple, qui édictent des règles sans bien comprendre les particularités. Ces deux personnalités ont promis poursuivre et intensifier le plaidoyer du CNS auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour l'allègement de la réglementation sur le cacao durable.